Bonjour, je vais vous montrer ici comment fonctionne l'éditeur de contenu, ce qui va vous permettre de modifier les contenus d'une page, d'ajouter des images par exemple, et je vais aussi vous montrer un peu quelles sont les options en fait qui sont disponibles depuis cet éditeur de contenu. Donc pour, euh, pour cet exemple, je vais travailler ici dans la page campagne PE. Je sais que cette campagne c'est un article, donc je vais dans les articles. Et je vais tout de suite ouvrir la page ici, campagne PE. Et je clique simplement dessus pour ouvrir l'éditeur de contenu, l'éditeur de cette page. Donc la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment ajouter une affiche, ou alors comment ajouter une image de manière générale dans un article. Donc pour faire ça, en fait, on se met à l'endroit où on souhaite ajouter une image. Donc par exemple, je vais me mettre après cette partie de texte, notre affiche. Donc je fais un retour à la ligne et admettons je vais vouloir la mettre ici. Donc pour ça, je clique sur ajouter un média. Et dans cette fenêtre des médias, en fait, on a la possibilité soit de chercher une image qui est déjà sur le site, soit dans cet onglet téléverser des fichiers, d'ajouter une nouvelle image. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai cliqué ici. Maintenant je sélectionne un fichier. Donc je cherche un exemple d'image sur mon ordinateur. Donc là j'ai par exemple cette image là. Je clique sur ouvrir. Donc on voit que le fichier est apparu ici. On peut lui mettre un titre, une légende. C'est bien de toujours le faire. Et ensuite, tout en bas à droite, il y a ce bouton insérer dans la publication. Et c'est de cette manière en fait que l'image s'intègre du coup dans la publication. Donc là, pour voir ce que ça donne, je clique sur mettre à jour. Je retourne dans l'onglet d'à côté que j'actualise et je vois bien que l'image a été affichée ici. Donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir ajouter des images dans le fil de l'article. Alors pour vous répondre encore à d'autres questions qui ont été posées dans les mails précédents, donc maintenant que je vous ai montré comment ça marche, je vais pouvoir la supprimer. Je vais un peu vous expliquer à quoi correspondent en fait les différentes icônes et les possibilités qu'on a ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone-ci représente en fait, donc évidemment le texte qu'on voit là. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que la typographie est différente. Alors en fait, dans l'éditeur, on a la typographie par défaut de WordPress, et dans le site, on a la typographie, enfin la police de caractère qui a été choisie pour le site. Donc, c'est donc bien de bout en bout sur le site que se définit la typographie. Par contre, ici, ce qu'on peut définir, c'est de savoir ou de dire si le texte qu'on est en train de rédiger, si c'est un paragraphe, on peut lui dire ou alors que c'est un titre, ou un sous-titre, ou un sous-sous-titre, etc. Donc le titre principal, c'est le titre numéro 1. En général, on a un seul titre 1 par page. En général, c'est celui-ci qui a le titre 1. Et ensuite, on peut avoir des sous-titres, par exemple sous-titre 2. Et ensuite, on peut éventuellement avoir encore un sous-titre 3, Donc ça permet d'hierarchiser les contenus de sa page. Voilà, donc là on aurait un sous-titre 2, sous-titre 3, et là-dedans on pourrait donc avoir un texte. Si je vous montre cela, c'est parce que en fait on a aussi des possibilités ici de mettre le texte en gras ou en italique, ou de créer des listes à puces, ou des listes à numérotées. Donc par exemple si je fais un exemple de liste, là je mets élément 1 par exemple, liste élément 2, si je sélectionne ces deux, voilà, donc là on a une liste à puces, donc je mets à jour, donc ici bien sûr il affiche des tirets, mais en réalité ce sera des puces en fait dans le site. Donc voilà, on voit ici l'élément 1, l'élément 2. Si à la place des puces je mettais liste numérotée, donc on voit en fait des numéros 1 et 2 qui s'affichent automatiquement, et je pourrais rajouter encore un élément ici, voilà. Là on a un système de liste numérotée.
Alors, les fonctions qu'on voit ici, en fait, permettent de mettre en forme le texte. Et la question qui m'a été posée, c'était de savoir quelle est la différence entre visuel et texte. Et en fait, c'est assez simple. Si vous voulez, l'éditeur qui est ici, j'ai créé en fait un code HTML à partir de la mise en forme qu'on souhaite, que l'on définit ici avec des boutons, gras, italiques, etc. Donc si je mets cet élément par exemple en italique, voilà, il me le met directement en italique. Et en fait, quand on va voir ce qui se passe dans texte, c'est exactement la même chose que ce qui est ici, sauf que là, ce qu'on voit, c'est la traduction HTML de nos contenus. C'est-à-dire qu'on voit notre titre, notre affiche, qui est encadré d'un titre H2, donc ça veut dire titre numéro 2. On a par exemple la balise OL qui signifie qu'on commence une liste, et le premier élément de la liste LI, c'est liste, avec un élément qui est en gras, entouré par la balise EM, etc. Alors, dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de rentrer dans la partie HTML et puis de modifier des choses ici. En tout cas, vous n'aurez pas à le faire. Mais il peut être parfois pratique pour résoudre certains problèmes d'affichage, certains bugs, de vérifier en fait ce qui s'est passé ici et puis d'éventuellement de saisir des modifications directement ici. En sachant que ces fonctions sont relativement limitées, puisque en fait en HTML on peut aller beaucoup plus loin que ce que nous permettent en fait ces boutons qui sont là, mais dans la plupart des cas en fait on peut déjà faire l'essentiel de ce dont on a besoin ici. Alors je vous ai montré le champ titre, le champ gras, c'est donc évidemment pour mettre un élément par exemple ici en gras, donc là on a gras ou italique, ou alors les deux, gras et italique. Ici on a la possibilité de mettre un texte, de le définir comme étant une citation. Voilà, donc dans ce template, la partie citation n'est pas très intéressante. À vous de voir si vous voulez l'utiliser, vous me direz. Ce bouton-là, c'est un peu comme dans Word, permet de choisir si on veut centrer un texte, la ligne à gauche ou la ligne à droite. Par défaut, tous nos textes sont alignés à gauche et je propose de continuer à le laisser comme ça. Ensuite, on a ici un bouton qui permet de créer des liens vers une page externe. Donc par exemple, si je veux définir dossier de presse comme étant un lien, je le sélectionne, je clique sur le bouton lien, et c'est ici que je vais pouvoir saisir l'adresse du lien. Par exemple, j'écris http et google.fr par exemple. Ensuite, j'appuie bien sur appliquer. Donc si j'enregistre et que je vais voir du coup ce que ça donne en termes de résultats, on a ici un lien. Et quand je clique sur le lien, j'arrive effectivement sur la page de Google. Alors, il y a des options qui sont assez pratiques dans les liens. Donc si je reclique dessus, il y a ce petit bouton là qui signifie modifier. En fait, il y a un bouton avec des options supplémentaires. Alors j'ai par exemple la possibilité ici d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc ça peut être pratique. Mettre à jour. Si je vois pour voir la différence, si je clique maintenant ici, hop, on voit qu'il a ouvert ce lien dans un nouvel onglet. Donc ça veut dire que si je le ferme, et ben, je ne perds pas la page d'origine. Donc ça peut être pratique de mettre des liens dans... Voilà, de faire ça comme ça. On a ici encore une option qui s'appelle insérer la balise. En fait, insérer la balise, lire la suite, c'est une fonction qui permet, dans le cas où l'article en cours serait lié à une liste d'articles dans une autre page, ça permet en fait dans cette autre page de définir la zone de l'article qui correspond un peu au résumé ou au contenu essentiel de la page. Je suis désolé, c'est pas très clair, mais si admettons ici au début de l'article on avait un peu résumé, admettons un peu un texte comme un chapeau qui explique un peu un peu comme l'introduction de quoi on va parler, on pourrait ici rajouter
cette ligne. Là on voit point mort. Et si jamais on faisait une liste d'articles dans une autre page, il y aurait du coup cette partie du texte qui serait affichée. Et, et quand on cliquerait sur lire la suite, on arriverait du coup sur l'article en entier. C'est une fonction dont on n'a pas utilité ici, donc ne vous embêtez pas avec ça. Pour l'instant, on n'en a a priori pas besoin. Alors je continue à vous expliquer quelques fonctions des options qui sont en dessous. Donc c'est le bouton ici, ouvrir, fermer la barre d'outils qui permet d'afficher ou de supprimer ces fonctions supplémentaires. Donc parmi les fonctions supplémentaires, on a les formats. Pour l'instant, on ne les a pas vraiment encore exploités. Les formats permettraient en fait de définir des types de caractères qu'on aimerait utiliser plusieurs fois, comme ça s'appelle des styles de caractères. Par exemple, si on utilise plusieurs fois un texte en rouge, on pourrait créer un style qui s'appelle rouge et du coup sélectionner une partie du texte et puis le définir dans le format rouge par exemple. Cette option ici permet de barrer un texte. Donc par exemple si je prends ce texte là et que je clique dessus, ça crée une ligne pour le barrer. Ce bouton permet de créer une ligne de séparation. Par exemple ici, on voit une ligne là. Donc ce bouton là permet de choisir la couleur du texte. Donc je l'avais déjà fait ici, donc là je peux cliquer là par exemple et dire que je veux que ce texte là apparaisse en bleu. Ce bouton, non, d'abord il y a celui-ci. Alors ce bouton coller en texte permet de dire à WordPress de coller les éléments sans prendre en compte les styles de caractères qu'on vient de copier. Par exemple, si je copie cet élément numéro 2, je fais CTRL-C pour copier, et que je le colle ici, il va prendre en compte le fait que c'est une liste, il va prendre en compte le fait qu'il soit barré, le fait qu'il soit bleu. Par contre, si je choisis l'option coller en texte et que je colle, il va coller le contenu sans prendre en compte sa mise en forme et le définir en tant que paragraphe. Donc paragraphe, on va dire que c'est les éléments par défaut. Donc ça peut être pratique. C'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser par exemple si vous êtes dans Word, que vous copiez un texte dans Word et pour le coller ici parce que souvent dans WordPress en fait quand on ramène des éléments de Word ou d'un autre programme, il y a pas mal d'éléments de mise en forme un petit peu bizarres qui apparaissent, donc ça vaut le coup de le coller en texte et de le faire les mises en forme grasses ou ligues, etc. après. On a un deuxième bouton qui est juste celui d'à côté qui permet de faire un peu la même chose par après, donc c'est-à-dire si j'ai collé ici le 1 élément avec tous ces styles de caractères, je peux sélectionner, cliquer ici pour le remettre à 0. Alors il a remis à 0 le bleu et le souligné, mais pas la liste. Donc en fait voilà. Donc là je reclique, je clique de nouveau dessus pour enlever l'élément liste. Voilà. Ce bouton ici permet d'intégrer un caractère spécial dans le texte. Donc ici on a la liste des caractères spéciaux, par exemple copyright, par exemple ce serait de cette manière là qu'on pourrait le rajouter. Ce bouton permet de créer un décalage de paragraphe. Alors voilà, ça c'était pour diminuer, donc c'était pour aller vers la gauche, donc je suis déjà au maximum, c'est pour ça qu'il se passe rien. Donc si je clique à droite, je peux créer un petit décalage et ensuite revenir en arrière. Et ce bouton, c'est comme l'option pomme Z ou CTRL Z pour revenir en fait en arrière dans ce qu'on vient de faire. Donc ça permet de revenir un peu, de corriger des erreurs. Et enfin, le dernier bouton ici avec le point d'interrogation, c'est la liste des raccourcis clavier. Donc je vous laisse découvrir ça. La plupart des possibilités qu'on a ici sont accessibles aussi via des raccourcis clavier et c'est ici qu'on peut les trouver.